éclate dans la cité. La terre refusa de se prendre le bain. Le ciel s'obscurcit, se volant la face. J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de leur maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Maintenant, Jésus a été arrêté. Il a été arrêté très tôt dans la nuit après le baiser de Judas. Puisqu'il y avait du monde, Judas a trouvé, après sa surenchère, le moment opportun pour le livrer, là où il n'y a personne, dans le jardin de Gethsémane. Jésus est seul, priant. Les apôtres se sont endormis plusieurs fois. Il allait vers eux. Maintenant, il sait qu'il doit les laisser dormir, car l'esprit est ardent, mais c'est la chair qui est faible. Maintenant, Jésus est arrêté, puisqu'ils sont venus le prendre. Et il se dirige maintenant vers le palais, le temple, un temple où on va prier, mais là, il sera en jugement. C'est la fin du jugement, c'est le dernier jugement. Jésus donc, maintenant, est devant un nombre réduit de personnes, un Sanhédrin, qui n'était d'ailleurs pas au complet. Ils ont évité d'inviter certains, puisqu'ils se sont dit que c'est des traîtres, ils vont parler contre nous. On doit le juger vite, il faut qu'un seul meure pour que beaucoup soient sauvés. Et le maître est devant eux. On commence à le bâtonner déjà, à lui poser des questions. On le reconnaît coupable. Coupable de quoi? Le chef d'accusation est très simple. Il s'est levé contre Dieu. Il a fait un blasphème. Il faut bien qu'il connaisse la mort. On l'emmène devant Hérode. On l'emmène d'abord devant Pilate. Pilate ne veut pas le reconnaître. Pilate sait que ça n'a rien à voir avec lui. Sa femme lui a déjà dit que celui-ci est un innocent. Pilate lui pose quelques questions, mais Pilate n'est pas convaincu. Il dit, bon, emmenez-le à Hérode. Ça serait un bien cadeau. Comme ça, Hérode et moi, on sera encore amis. Ça va, ça passe. Hérode essaie de poser des questions à Jésus. Il ne trouve pas de chef d'accusation valable. Il le ramène à Pilate. Pilate en a marre. Il se lave les mains. Prenez-le et faites-en ce que vous voulez. J'ai même essayé de le libérer. Vous n'avez pas voulu. Qu'est-il? Écoutez, faites-le frapper. On en a marre. Et on amène Jésus donc et on le met à le frapper devant les soldats romains. Vous savez, les soldats s'ennuient beaucoup dans la garnison. Aujourd'hui, ils ont eu quelqu'un vers qui se tourner, vers qui pouvoir s'enjailler. Ils vont lui faire du mal. Alors on commence à le fouetter. Après les 39 coups sur le dos, on lui pose des questions. Ave, roi des Juifs, puisque tu es le roi, comment se fait-il que tu portes une barbe? Un vrai roi a le temps de se raser. On lui arrache la barbe. On lui met sur la tête une couronne d'épines. Ah, un roi a besoin d'une couronne, tu dois être couronné. Et on lui met la couronne d'épines sur la tête. Et le sang commence à couler, lui fermant les yeux. Il reçoit plusieurs coups au visage. Et Jésus sait qu'il est entré dans sa passion maintenant. Et maintenant qu'on l'a frappé, maintenant qu'on lui a mis une couronne d'épines, on lui donne aussi, puisqu'il est roi, une cape rouge. Il porte donc sa cape et on fait semblant de l'adorer. Ave, roi des Juifs! Mais maintenant, la foule préfère qu'on libère Barabbas. Lui qui était le tueur, lui qui était le zélote, lui qui plusieurs fois a essayé de faire du mal. Et que Pilate, dans son bon droit, en voulant aider un peu le peuple qu'il a
à arrêter. Il dit, voulez-vous que je libère Barabbas ou Jésus? Et la foule se met à crier Barabbas. Il en a marre, il se lave les mains. Prenez-le, faites ce que vous en voulez. Jésus est pris. Il porte une croix. Normalement, on porte seulement une partie de la croix. Mais ce jour-là, il y avait 2 autres voleurs. Et les 3 devaient marcher. À Jésus, on donne seulement la croix entière. C'est la plus lourde, mais certainement, puisque c'est lui le roi des Juifs, il est certainement plus fort que les autres. On lui donne une croix entière et il marche. Il tombe plusieurs fois. L'agneau de Dieu, comme Azazel, va être conduit en dehors de la ville, puisqu'il porte le péché du monde. Et maintenant qu'il marche, il tombe et se relève, il tombe et se relève. On fait venir à lui un homme de sirène, un Africain. Que font les Africains si ce n'est pas que pour aider le monde? Il porte la croix avec Jésus et le mène jusqu'à Golgotha. Et là, l'homme, l'agneau, va être crucifié. On lui met les clous dans les pieds, on lui met les clous dans les mains. Et Jésus, sur ce bois maudit, est élevé, comme on en a élevé le serpent dans le désert. Il a peur, parce qu'il sait que pour la première fois de sa vie, lui qui est né avec l'Esprit, lui qui a grandi avec le Saint-Esprit, il se retrouve maintenant sans rien, ni l'Esprit de Dieu, ni quoi que ce soit de Dieu. Il sent sa fin prochaine. Il sent qu'il va mourir. Il a peur et il commence à se réciter les psaumes. Il se rappelle quelques paroles. Il commence le Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il se donne du courage. Il se donne du courage et il répète cette prière sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonnons aussi à ceux qui... Dans son esprit, tout devient mélangé. Et alors, il se rend compte qu'on prend un psaume. Et il commence à réciter le psaume. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Il est en train de prier. Et mon péché est constamment devant moi. Il est en train de prier maintenant qu'il est plein de péché. J'ai péché contre toi seul. Il dit au Père qu'il a péché parce que le péché du monde. Ce qui est mal à tes yeux. Il se rappelle maintenant tous les péchés du monde entier. Ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et au verset 12, il dit: ne me retire pas Dieu, ton crée esprit. En moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Il est en plein délire parce qu'il est en train de mourir. Il commence à perdre son sang. Il commence à perdre son sang et ça devient difficile. Ça va faire des heures maintenant qu'il est en train de sentir la vie quitter sa vie, qu'il est en train de sentir l'esprit complètement partir. Il est plein du péché du monde. Jésus est là. Il se souvient ces psaumes, il essaie de les chanter, il essaie de se les rappeler, mais il n'y arrive pas. Il commence à vivre quelque chose de beaucoup plus fort. La mort. Qu'est-ce que la mort? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se rappelle le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle, tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, le Saint qui habite les louanges d'Israël. En tout. Oui, il se rappelle ces paroles et il dit: Elahi, Elahi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et moi je suis un ver et non un homme, car il est nu sur cette croix, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Un serviteur passe habillé de sa grandeur de prêtre. Et il dit: tu en as libéré d'autres, pourquoi ne te libères-tu pas toi-même? Descends de la croix, alors nous saurons que tu es vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus se rappelle le psaume et il continue: ma force se dessèche comme l'argile et la langue s'attache à mon palais. Et il dit très haut: j'ai soif. J'ai soif. À sa gauche, il y a 2 autres qui ont été crucifiés. Le bon lui rappelle tout le temps: Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Dans ce délire de la mort, le Seigneur lui répond: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Lui qui n'avait jamais promis le paradis à qui que ce soit, à tous les apôtres, l'a promis le royaume. Depuis le premier jour de sa prédication jusqu'à sa mort, pour la première fois, il dit: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Il essaie de se rappeler les psaumes. Il essaie de rapporter sa force. Il veut chanter, il n'arrive pas à chanter. C'est dur. Mais le maître veut se rappeler. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, debout, la Vierge, sa mère, souffrait auprès de lui. Il se sent abandonné de Dieu, il se sent abandonné des hommes. Il voit sa mère arrêtée à côté de Jean. Il dit, fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Et les évangiles nous disent, ce jour-là, Jean prit Marie chez lui-même. Il l'a pris dans son intimité. Jésus aurait pu laisser sa mère à ses frères, mais étant premier fils, Marie n'ayant pas d'autre enfant, il préfère donner à celui qui est le plus proche. Il dit à Jean, prends cette femme, elle devient ta mère aujourd'hui même. Mais sa force le quitte, la mort vient. Jésus est en train de mourir. Il se rappelle les psaumes. Il essaie de prendre le psaume 23. Et au psaume 23, il se rappelle. Et il commence à répéter ce psaume dans son cœur. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure Mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Seigneur, tu dresses une table et ma coupe déborde. Et cette coupe, c'est la coupe du salut. Je dois la boire jusqu'à la lie. Je dois la boire tout entière. Je bois ma coupe, Seigneur, mon Dieu. Et Jésus prie et Jésus pleure. Il avait soif. Il a essayé de parler à Marie. Il est dans un délire. Il se rappelle quelques paroles qu'il essayait de dire. Je suis la lumière, Dieu. Mais il n'a plus la force. Il essaie de se rappeler tout ce que l'Esprit a vécu avec lui. Puisque l'Esprit s'en va et qu'il sent la mort le rejoindre. Il dit, je suis le bon berger, mais il n'a pas la force. La lumière du monde, il n'a pas la force. La vraie vigne, il n'a pas la force. Il n'a plus de force. Jésus est en train de sentir sa mort le rejoindre. Vous savez, la crucifixion peut durer des jours. La crucifixion est faite pour que l'homme souffre et meure tout doucement, lentement, qu'il s'évanouisse et qu'il revienne à la vie pendant 4 jours. Mais voici, ça fait moins de 3 heures que déjà les choses deviennent compliquées. Il a dit au Père qu'il ne veut pas qu'il lui enlève le Saint-Esprit parce qu'il a senti que le péché était là. Il essaie de se rappeler les psaumes, il n'a plus la force. Jésus meurt. Il a parlé à sa mère, il essaie d'ouvrir les yeux, mais le sang dans ses yeux ne lui permet pas de voir. Il ne peut pas voir, il ne peut pas distinguer. Il sait que Jean est encore là. Il sait qu'il a été abandonné de tous. Sa mère est là, Jean est là, mais qui d'autre, il ne sait pas. Il essaie de se rappeler certaines paroles qu'il disait avec l'esprit. C'est ici le pain, je suis le pain. Il se rend compte qu'il ne peut plus parler, il n'a plus la force. Jésus meurt. Jésus meurt. Alors il prend le psaume 31. Alors il essaie de se rappeler le psaume qu'il chantait, les psaumes, puisqu'il est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être vivante, elle doit être efficace. Même si elle doit mourir, elle ne peut pas mourir. Jésus se rappelle le psaume 31. Je remets ma vie dans tes mains. Entre tes mains, Seigneur, je remets Tu m'as libéré. mon esprit. Toi, le Et il Dieu continue fidèle. tout doucement dans son cœur. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je déteste ceux qui adorent les faux Je dieux. déteste ceux qui adorent les faux dieux. Moi, j'ai confiance dans le Moi, j'ai Seigneur. confiance dans le Je Seigneur. danse de joie à Je cause danse ton de joie amour. à cause de ton Tu as amour. vu mon Et la malheur. force Tu as quitte compris ma pendant grande que son cœur est en souffrance. train de réciter ces Tu m'as paroles. pas livré aux mains de l'ennemi. Non, Seigneur, tu m'as pas livré. Je sais que c'est toi qui me donnes la liberté. Je sais que je vais Seigneur, mourir et que je vais pitié pour revenir. moi. Et il dit pitié pour moi. Et il essaie de se rappeler les psaumes. Mais Jésus meurt. Mais Jésus meurt. Le temps est venu où la vie va quitter son corps. Pour la première fois, le Seigneur vit ce qu'on appelle la mort. Lui qui était le porteur de vie, le donneur de vie. Lui qui, à tout moment, était venu donner le Zoé en plénitude et en abondance. Je suis le bon berger, se rappelle-t-il. Mes brebis peuvent entrer et sortir à volonté.
Je suis venu pour donner la vie en abondance, en surabondance. La surabondance, la vie. Il perd sa vie, il meurt, il n'a plus, il a froid. Il a chaud, il a froid, il est dans l'enfer. Le Seigneur vit un purgatoire. Il est en train de porter tous les péchés du monde. Il est identifié au serpent élevé dans le désert. Moïse, lorsqu'il m'a élevé, se dit-il, Moïse, lorsqu'il m'a élevé, Moïse a élevé le serpent dans le désert. Je suis élevé. Et maintenant, toutes les âmes doivent venir à moi, Père. Toutes les âmes doivent venir à moi. C'est pour ça que je suis venu. C'est l'heure de ma gloire. Mais il meurt. Vous savez, la crucifixion est un moment difficile pour un homme, car il s'évanouit et il revient à la vie. Il meurt et il revient, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de vie. Il n'a plus de force, il veut abandonner, il veut crier la mort, mais la mort ne vient pas encore. Il la sent proche, il sent que ses membres sont en train de mourir, son cœur va bientôt lâcher. Vous savez, lorsque l'eau sort du corps de quelqu'un lorsqu'il est mort, c'est parce que son cœur a lâché. Mais si son cœur lâchait, c'était parce qu'il manquait d'amour en ce moment précis, car sa mère, celle qu'il a vu grandir, était à côté, mais elle ne pouvait le toucher. Car son ami fidèle, Jean, le bien-aimé, était à côté, mais il ne pouvait le toucher. Les seules paroles qu'il recevait étaient les paroles de moquerie. Cet autre voleur à sa droite, à sa gauche, je ne sais plus, qui était en train de dire, « Mais sauve-toi et sauve-nous avec! Sauve-toi! Tu dis que tu es le Messie, sauve-toi !» Mais Jésus est en train de mourir. Il n'a pas la force de répondre. Il a déjà promis le paradis à l'autre. Et maintenant, sa force s'en va. Comme l'argile et la langue s'attachent à son palais. Il sait qu'il ne peut plus parler. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Il est abandonné. Il a soif. Il demande de l'eau. On lui donne du vinaigre. Il ne peut pas boire le vinaigre. Ce vinaigre était mélangé à une drogue afin que la douleur puisse passer. Mais lui ne voulait pas être drogué. Il préférait affronter la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Où est ton pouvoir? Est-ce tout ce que tu peux me faire parce que j'ai pris tous les péchés du monde? Jésus essaie de parler à la mort, il n'arrive pas. Maintenant, ses pensées deviennent complètement confuses. Il est près de la mort et la mort l'embrasse. Il veut s'abandonner complètement, mais il sait qu'il n'a pas encore fini. Il sait qu'il n'a pas encore fini. Il veut regarder au monde pour une dernière fois, car c'est maintenant que le monde et lui vont faire un. C'est maintenant que celui qui était venu du ciel va être enterré dans le monde, il va être enterré dans la terre, et la terre va le recevoir. Et la terre va le recevoir. Et maintenant, il n'a plus de force. Il va regrouper toutes ses forces parce qu'il doit crier un cri de victoire. Il doit regrouper toutes ses forces parce qu'il sait que le moment est venu. Il va se mettre à crier. Mais avant ça, il veut se rappeler encore les paroles qu'il a enseignées. Il essaie de toutes ses forces parce qu'il sait que les paroles qu'il donne sont esprit et vie. Et il a besoin de l'esprit, il a besoin de la vie. Esprit et vie, esprit et vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il crie encore une fois. Il n'a plus de force et il va mourir. La mort sur la croix est réservée seulement à ceux qui ne sont pas romains. Et lui qui était innocent, lui qui était l'agneau de Dieu. Il se rappelle Jean qui le pointait du doigt. Voici l'agneau de Dieu. Maintenant, il était Azazel. On l'avait conduit en dehors de la ville pour qu'il soit tué. Il portait le péché du monde. Et maintenant, son sang devait couler de deux manières. Il devait couler sur la croix, tomber dans la terre, comme lorsqu'on immolait l'agneau. C'est-à-dire que le sang devait couvrir les péchés. Mais il fallait aussi que le sang jaillisse pour couvrir les conséquences du péché. Alors, il se rappelle que les clous qui ont été mis dans ses pieds et dans ses bras ont fait jaillir le sang. La conséquence du péché est enlevée. Mais le péché aussi est en train d'être couvert. Lui qui est sur Golgotha, son sang coule maintenant. Et le bois est en train de recevoir ce sang. Et le bois fait rentrer ce sang jusque dans la terre. Et la terre reçoit le sang. La terre est sanctifiée, la terre est purifiée. Mais lui, il meurt. Quel prix à payer? Il nous a tant aimé qu'il donne sa vie et son sang. Il va mourir. Il va mourir. Il essaie de se rappeler des paroles. Il essaie de se rappeler comment l'ange a demandé l'annonce à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et il se rappelle plus. Et il commence à se perdre. Et les paroles commencent à devenir, comme ça, dans son esprit, des mots. Les mots deviennent des lettres. Et les lettres qui s'écrivent au-delà de lui sont YHWH, le nom de Dieu. Je suis qui je suis. Je suis. Il dit que je suis. Il est le je suis. Il est le je suis. Avant qu'Abraham ne soit je suis, il meurt. L'homme, Jésus, est en train de mourir. Maintenant, il va chanter. Maintenant, il va se donner à la mort. Il essaie de chanter, il ne peut pas. Il va donc réciter un autre psaume. Vous voyez que le Seigneur était complètement perdu.
Mais il était un peu plus lucide quand même, parce qu'il savait qu'il allait affronter la mort. Et la mort était aussi une création. Oui, la mort était une création. Il allait mourir digne. Il n'allait pas mourir sans crier un cri de victoire. Il n'allait pas épouser la mort pour que l'homme puisse vivre éternellement. Il fallait qu'il épouse cette mort et qu'il le fasse dignement. C'est pourquoi lorsqu'il portait la croix qu'il est tombé, il s'est relevé la première fois. Il portait la croix, il est tombé une seconde fois, il s'est relevé parce qu'il fallait qu'il arrive jusqu'au bout, qu'il affronte la mort jusqu'au bout, pour que l'homme puisse vivre pleinement. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Dans le temple, on tuait l'agneau maintenant. Et les hommes mettaient, chacun, lorsqu'ils donnaient l'agneau à 15 heures, les hommes donnaient leur agneau et ils faisaient écrire leur nom sur des écriteaux au-dessus, afin qu'on puisse savoir à qui appartient cet agneau. Mais lui, l'agneau de Dieu, on a fait mettre en haut de lui une pancarte. Et cette pancarte lisait en hébreu, puisqu'on lit de la droite vers la gauche, YHWH. Le nom qui était au-dessus de lui était le nom de son père. Oui, celui-là est l'agneau de Dieu, l'agneau de Yahweh. Le voilà cloué sur la croix, afin que le monde entier puisse le voir. Il se rappelle une ville qui a été construite sur une montagne. Peut-on la cacher? Lui, maintenant, était sur la montagne, afin que le monde entier puisse le voir. Lui portait l'humiliation. Lui portait l'humilité. Une seule chose peut descendre plus bas que l'humilité. Une seule chose peut descendre plus bas que l'humiliation, et c'est l'amour. Et maintenant, l'amour s'humiliait. L'amour descendait plus bas que l'humiliation. Et l'amour mourait. Ses pieds étaient maintenant pris de douleur, car les clous commençaient à faire monter. Les nerfs envoyaient les messages vers sa tête. Ses genoux, lorsqu'il est tombé, ont été eux aussi brisés. Et lorsqu'il essayait de marcher, aidé par Simon-Pierre, cet Africain, il l'a regardé un peu dans les yeux. Mais bien sûr, ses yeux étaient pleins de sang. Il ne voyait pas bien. Il a vu seulement l'Africain l'aider. Et il sait que l'Afrique l'aide. Mais il vit la douleur. Il vit la souffrance. Son dos a été frappé. Son côté ouvert. Le sang coule. Ses mains, on n'en parle pas. Il ne les sent plus. Il n'arrive plus à respirer. Le souffle commence à manquer. La mort sur la croix est une mort lente. Et on ne peut plus respirer. On ne meurt pas de douleur. On meurt parce qu'on ne peut plus respirer. Et maintenant, le Seigneur sait qu'il va mourir. Maintenant, le Seigneur va mourir. Il réunit ses forces. Il épouse la mort. Il s'endort. Et il pousse un cri. Sur la terre, il y a silence. Un tremblement de terre se fait. Le voile dans le temple se déchire. Christ est mort. Christ est mort. Christ est mort. La prière qu'il a enseignée à ses apôtres, il se la rappelle encore et il reprend. Et les apôtres, Jean, assis là avec Marie, commencent à pleurer. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et Jean regarde à la croix et il ajoute, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la cité.